Salut à tous, c'est Punk de Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de dialogue intérieur, de mieux-être, de bien-être et de cette recherche que l'on peut avoir quand on est un petit peu déprimé, quand on est un petit peu down. Peut-être que cette période pour certains est un peu complexe, difficile et peu agréable. Et peut-être même le fait soit d'être seul, soit inversement d'être avec beaucoup de monde peut vous poser problème. On sait très bien qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent emmener à la pression interne, un malaise, un mal-être. Ça peut être bien sûr des événements, mais il y a souvent notre façon de nous parler, de percevoir les choses. On parle de dialogue interne, mais c'est bien sûr pas aussi simple. C'est pas juste je suis en train de me faire un récit intérieur et il suffit que je change le récit intérieur. On sait très bien que des disciplines comme la psychologie positive parfois surexagèrent ce dialogue intérieur à dire utiliser des sémantiques qui sont chouettes, qui sont cool, qui sont constructives, qui vous permettent de vous sentir bien. Et c'est vrai que quand on prend cette idée, on pourrait se dire il suffit que je change ma façon de parler pour me sentir bien, me sentir en tout cas mieux. Il y a le mental house cleaning qu'il y a dans la méthode Silva qui en fait reprend ce principe-là. Prenez attention à ce que vous dites pour tendre vers quelque chose de plus positif. C'est devenu un petit peu un dogme et c'est limite une grosse oppression. Genre t'as pas dit des mots positifs donc ça veut dire que t'es pas bien à l'intérieur de toi ou ça te fait du mal. Oui, on peut faire l'association, surtout si on est déprimé. Par contre, si vous êtes plutôt bien, bah et que vous avez comme un dialogue à l'intérieur de vous qui est pas forcément hyper positif, vous voyez bien qu'il n'y a pas de lien de cause à effet immédiat ou nécessaire. Donc, le pouvoir des mots, et Dieu sait que j'aime le pouvoir des mots, oui, mais ça dépend pour qui, ça dépend l'intensité émotionnelle qu'il y a dedans, ça dépend si on est en train de construire dans nos pensées l'ensemble des schémas et des modèles du dialogue intérieur qu'on est en train de se faire. Bref, c'est pas aussi simple que il suffit de modifier les mots, même si c'est une porte d'entrée qu'on peut prendre en compte et se dire peut-être qu'en modifiant mon schéma en interne, je pourrais dès lors avoir un meilleur rapport à moi-même et à l'état dans lequel je suis. La déprime, en tout cas, c'est ces moments où on est un petit peu en prise de tête, euh, nous mange beaucoup d'énergie. Et c'est là où beaucoup de personnes vont dire non mais moi je suis pas capable à ce moment-là de me prendre du temps pour écouter ce qui se passe dans ma tête, de modifier mon langage, de faire du mouvement, parce que souvent on a cette dynamique où on sait que le corps et l'esprit sont assez associés et on sait souvent que quand on est un peu flagada, quand on n'est pas très bien physiquement, quand on a des éléments où on ressent plus de la douleur, de la pression, etc., c'est difficile d'avoir un état d'esprit intérieur qui soit, lui, hyper vaillant, constructif, etc. Donc, très souvent, et là on reprend plus les notions de PNL, n'hésitez pas à créer du mouvement, à créer de la vie dans votre corps, même quand vous n'êtes pas super bien. Admettons qu'en ce moment, c'est le cas. Les jours sont courts, il fait pas forcément très beau, bien que on a quand même des températures assez particulières pour un jour de Noël, mais on pourrait se dire, il y a plein de facteurs qui font que on a des suggestions externes qui sont pas top. Si en plus vous lisez les actus, vous êtes un petit peu au fait de ce qui se passe un peu partout, vous pouvez avoir cette sensation que tout est un peu lourd. N'hésitez pas à avoir des trucs tout bêtes. Alors là encore, hein, c'est comme en psychologie positive ou avec le dialogue intérieur, c'est pas un élément qui modifie tout d'un coup. Mais n'hésitez pas à modifier vos postures. Juste ça, déjà, modifier vos postures. Donc, bosser un petit peu sur le langage interne, même si c'est pas un absolu, et juste se dire, il y a peut-être des éléments qui peuvent être intéressants, avoir une observation de ces derniers, hein, de votre façon de percevoir et de construire des idées, et puis déjà physiquement, comment vous allez vous tenir. Est-ce que vous allez vous rehausser? Est-ce que vous allez avoir la tête baissée? Est-ce que, mine de rien, hein, nos téléphones n'aident pas toujours, juste d'un point de vue physio, hein, être tout le temps recourbé, en train de lire le téléphone, tout le temps sur l'avant, toujours tête baissée, c'est pas génial. Alors on pourrait dire ouais, c'est vraiment une notion pour que la société ne regarde plus devant et la tête baissée, se soumette à, etc. J'ai lu plein de choses à ce niveau-là. On pourrait avoir tout ce qu'on veut en termes de body language. Plus basiquement,
on se rend bien compte que quand on regarde vers le bas, qu'on est constamment vers le bas, bah, on a moins d'énergie. D'ailleurs, souvent les gens, quand ils commencent à faire un peu de travaux en interne, type du tai chi, du qigong, etc., ou des travaux où on dit maintenant tu ramènes de l'énergie à toi, bah souvent, vous allez voir, ils rehaussent. Et vu que c'est souvent avec des inspirations, vous allez avoir cette notion d'ouvrir, de vous élever. Donc, rien que ça, vous pouvez voir la différence. Changez votre posture et bougez davantage. Allez marcher, mais avec une posture qui convient, une posture plus ouverte, une posture qui amène pour vous un état, une perception, parce que parfois c'est pas l'état qui se met directement, même si on aime bien dire votre posture emmène des états, comme s'il y avait un ancrage. Et c'est vrai, on pourrait se dire, bon, bah, si je suis comme ça, je vais avoir un état qui est mieux. C'est pas toujours le cas. Là encore, c'est pas des trucs magiques, mais c'est des petits éléments qui peuvent être sympas à rajouter et logiquement pas trop énergivores. Parce que, bien sûr, faut prendre en compte le fait que vous ayez pas toujours l'envie et la force de le faire. Donc, tentez de reprendre très basiquement vos épaules en arrière, vous ramenez un petit peu bah, la poitrine sur l'avant, c'est pas exagéré, vous n'êtes pas comme ça, mais juste vous redressez, en fait, c'est les épaules qui vont vous le permettre, l'alignement, si possible, de votre tête, et alors, il y en a, ils disent, faut rentrer un petit peu, vous n'avez pas besoin forcément, mais déjà reprendre une structure plus droite, remettre les deux pieds au sol quand vous êtes assis, des trucs tout bêtes. Alors après, vous allez voir que votre corps, il n'est pas d'accord, et que souvent, au bout de quelques instants, vous revenez à vous courber. Mais là, vu que c'est juste un petit boulot pour se dire, je veux juste me donner un peu plus de possibilités d'être mieux, commencez à avoir changement de posture, et après, si on reprend le premier élément, bon, on sait que la sémantique intérieure n'est pas tout, mais elle peut nous permettre d'avoir une orientation de nos idées. Or, c'est les idées qui vont nous intéresser, c'est les pensées, idées et pensées. Euh, si vous avez cette capacité à penser avec plein d'images, donc on va appeler ça l'imagerie mentale, n'hésitez pas à le faire. Si vous n'avez pas d'image, c'est pas un problème. Commencez simplement à vous donner des suggestions qui vous donnent juste ce truc à se dire, allez, je passe une journée qui est cool, ou je passe la prochaine heure. Et là encore, n'hésitez pas à ne pas faire des trucs excessifs. La prochaine demi-heure, ou les prochaines 10 minutes, la prochaine heure, la prochaine journée, ça serait bien, mais step by step. Toujours à vous dire, ok, là je me donne un peu de peps pendant une demi-heure. Et si dans une demi-heure vous avez moins de peps, vous vous sentez pas top, etc., bah tant pis. Mais vous pouvez même vous dire, ok, là je sens que j'arrive pas à maintenir ce cap, et bah pendant 10 minutes, je me mets en mode down comme j'étais il y a 40 minutes du coup, pour voir ce que ça donne. Donnez-vous la possibilité par des choses toutes simples de vous donner un petit peu de mieux-être. Et n'hésitez pas à vous donner du plaisir, du bien-être, avec des choses toutes simples. Prenez peut-être une douche un peu plus longue, plus chaude, plus ceci, plus cela. Donnez-vous quelque chose pour vous coucouner, pour vous faire du bien. Euh, ça ne veut pas dire se perdre dans les sucreries, se perdre dans la boisson X ou Y, juste des petites choses pour vous dire, rappelez que l'instant, il peut être beau, il peut être bien, et il peut être orienté un peu plus que subi par bah, l'ensemble des événements, et puis l'ensemble de la psychodynamique, c'est-à-dire des différents cheminements internes, des conflits parfois internes, des dialogues internes qui peuvent s'opposer et vous crisper. Revenez sur quelque chose où vous ramenez à la fois la pensée vers une orientation, une suggestion, là on pourrait revenir sur le mot hypnotique, et le corps comme aussi une suggestion pour vous dire à chaque fois non, quand je suis bien, je me tiens comme ça. Et ça peut être vraiment intéressant de vous dire et d'observer les moments où vous étiez bien et les moments où vous vous sentez bien, quelle posture vous avez, comment vous respirez, comment vous êtes. Une petite observation pour repérer et refaire, recréer potentiellement les postures, les pensées. Et là, à ce moment-là, on rentrerait peut-être dans un état, quand on associe les deux, qui nous permettent de nous dire c'est cool, c'est bien. Tester, je sais que là pour certains il y a des vacances, il y a peut-être aussi plein de gens autour ou plein de choses qui vous embêtent, ou peut-être vous êtes tout seul. Testez, amusez-vous à voir ce que ça fait, voyez comment vous le ressentez, vous le percevez. Bien sûr, pour ceux qui fêtent Noël aujourd'hui, en ce 25 décembre, bah, joyeux Noël à toutes les personnes qui fêtent Noël. Pour ceux qui ne le fêtent pas, mais qui, il y a quand même des petits cadeaux et tout ça, bah, profitez-en. Si vous ne faites rien, bah, profitez-en aussi, parce qu'aujourd'hui, ça va être une journée cool, et trouvez quelque chose de sympa pour vous faire plaisir. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.